Alors ça n'aurait pas pu, se faire si, on n'avait pas conservé la confiance de nos partenaires, la chambre de métiers, Pôle emploi, la métropole grenobloise, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Caisse d'épargne et la Banque populaire. Voilà, donc ce sont, nos partenaires que l'on tenait à remercier avant de démarrer cette séance. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir accueillir 3 chefs d'entreprise ce matin, je vous disais, qui viennent témoigner de leur aventure entrepreneuriale. Voilà, donc je vais leur passer la parole. Nos invités, Gillian Gover, Nathalie Morand, Christine Fern, donc Gillian Gover pour Altreco, Nathalie Morand pour Conciliabule et Christine Fern pour Elotine Photo. Donc je leur laisserai le soin de se présenter. Donc Christine, Gillian, j'ai ouvert vos micros. Nathalie, votre micro doit normalement déjà fonctionner. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer à vous présenter. Donc, Christine, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, j'ai créé un magasin de photos, un laboratoire photographique avec Elodie Rovera, mon associée. Voilà, ça fait 3 ans maintenant que nous sommes ouverts. Je me permets, Christine, on se connaît depuis le début de l'aventure, je Oui. me permets simplement, j'ai des petits coups de cœur dans ce que vous faites, que j'aimerais que vous puissiez souligner. La façon de développer, avec qui vous travaillez. Alors en fait, nous on travaille à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on est on a un mini lab argentique, donc on n'imprime pas, on développe, on travaille avec de la chimie, voilà, on utilise du papier Kodak Royal et c'est des photos qui durent dans le temps et qui sont de bonne qualité. Donc on peut partir de supports numériques ou bien de supports argentiques puisque la pellicule photo connaît un grand essor en ce moment. Merci beaucoup. Donc, on reviendra sur tout ce chemin. Gillian, je vous passe la parole. Oui, bien sûr, vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour. bonjour. Merci beaucoup. Donc, voilà, je m'appelle Gillian Gover et j'ai lancé en début d'année, au mois de février, un projet dans le sport tech et le green tech. Donc, c'est-à-dire on développe des composants écologiques pour les skis et les snowboards. Donc, on a un objectif en fait sur le long terme vraiment d'innover sur les matériaux biosourcés pour l'avenir manufacturé en général, mais on démarre dans l'industrie des sports d'hiver, voilà, avec des composants écologiques et on deviendra fournisseur en fait pour les marques de ski. Notre objectif n'est pas d'avoir notre propre marque de ski. D'accord. Voilà une belle activité. Je vais me permettre de vous présenter rapidement Nathalie. Donc, Nathalie Morand, qui est coach. Alors, je vais tricher, je vais utiliser votre présentation que j'ai à l'écran. Donc, une activité où vous accompagnez les personnes qui sont en transition, donc transition personnelle, transition professionnelle, accompagnement donc de l'orientation des étudiants avec tout un réseau implanté donc sur Fontaine, mais avec un rayonnement à la fois Isère et Savoie. Alors, l'aventure telle que nous allons l'aborder sur vos activités, il y a tout d'abord eu l'idée, le détonateur. À quel moment est-ce que l'envie de créer vous est venue? Il y a toute cette phase d'étude de projet, de construction. Est-ce qu'il y a eu construction? Est-ce qu'il n'y a pas eu construction? Enfin, voilà, selon les projets, on a peut-être passé du temps ou pas sur cette étude de projet, des chemins un petit peu différents. Et puis au bout, la concrétisation, quand est-ce qu'on y va? Et puis comment cela s'est passé pour vous? On a volontairement sollicité des dirigeants d'entreprises dans des secteurs divers, le commerce, le secteur innovant, le conseil, de manière à essayer de toucher un petit peu toutes vos activités. Euh, donc, un projet de création, ça démarre avec une idée. Christine, d'où est venue votre idée? Moi, j'ai travaillé dans différents laboratoires photographiques à différents endroits et en fait, bon, j'adore ça et c'est suite à un licenciement en fait, le magasin a fermé, mais pas parce qu'il fonctionnait pas, hein, parce que bon, pour d'autres raisons, il y avait une création d'un autre magasin qui a pas fonctionné. Donc en fait, c'est suite à un licenciement que je me suis dit que c'était peut-être pas mal de créer mon emploi, voilà. D'accord, donc dans la continuité d'un métier que vous exerciez déjà? Tout à fait.
D'accord. Et pourquoi être partie dans l'aventure avec Élodie? Alors, Elodie, on a eu la chance de travailler ensemble sur la dernière année dans le dernier magasin Laboratoire Photo Castor, le centre commercial de Castor. Et on a vu qu'on était très complémentaires au niveau de nos connaissances et nos facultés. Et du coup, on savait que ça se passait bien quand on travaillait ensemble. Donc, l'idée nous est venue de monter, d'ouvrir ce magasin ensemble, peut-être pour le côté rassurant d'être deux et d'être complémentaires. Donc un chemin similaire, différent pour vous, Gilliane? Oui, un petit peu différent, enfin des choses qui se ressemblent, mais l'idée en fait à l'origine vient plutôt de mon associé. En fait, c'est quelqu'un qui est dans le développement produit et le recherche et développement dans l'industrie sportive depuis plus de 20 ans. Et en fait, il était surtout dans l'industrie des vêtements et du textile où, en fait, il y a pas mal de progrès dans le domaine écologique depuis quelques années. Mais c'est également un passionné de ski et il s'est rendu compte que ce qu'on appelle les produits durs, en fait, sont à la traîne en matière d'écologie parce qu'il y a des besoins vraiment de performance qui sont difficiles à atteindre avec les matériaux biosourcés. Et donc, en fait, c'est vraiment lui qui est à l'origine de ça. Il a voulu régler le problème en travaillant avec les marques de ski qui savent qu'ils vont être impactés par le changement climatique et qui sont donc à la recherche et très à l'écoute des solutions. Donc voilà, donc c'était lui en fait l'idée du projet. Pour ma part, en fait, c'était un peu comme on vient de discuter dans le cadre d'un licenciement de mon ancienne entreprise qui a fait des changements de direction et donc du coup a dû licencier quelques personnes. Et pour moi, c'était vraiment un projet qui m'a passionnée et qui m'a donné envie de le rejoindre. Et du coup, le timing pour nous, c'était bien ensemble. Donc, du coup, je l'ai rejoint. Lui, il a démarré le projet, on va dire début 2019 et je l'ai rejoint il y a 1 an à peu près. Il faut démarrer la société, comme j'ai dit, en début d'année cette année. D'accord. Toute la partie, on va dire, réflexion en amont, elle a été conduite par votre associé. En fait, toute la réflexion, non. Enfin, dès le moment où, en fait, où j'ai commencé à travailler avec lui, on a évolué, on a changé en suivant aussi les retours du marché, etc. Mais Ouais. l'idée à l'origine, oui, c'est venu de lui. Bonjour Nathalie. Merci pour la patience. Merci à vous d'être là. Un petit souci technique. Je vais me présenter, je pense, brièvement. Donc, je suis Nathalie Morand, je suis coach et formatrice à Grenoble. J'ai créé mon entreprise en août 2013. Je travaille beaucoup en reconversion et en accompagnement d'orientation professionnelle pour les jeunes de plus de 16 ans. Voilà, et j'interviens également dans les entreprises du secteur de Grenoble et de la Savoie. C'est un joli mot, ça, le coaching. Concrètement, qu'est-ce que vous faites avec moi? Avec vous? Allez, en quoi est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que ce mot coaching fait rêver, mais c'est quoi le secret? Ouais. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur et on n'est pas tous d'accord sur ce qu'est le coaching. Donc, moi, je vais vous donner ma version et puis alors en fait, j'accompagne les gens pour qu'ils trouvent leur solution. C'est-à-dire que, parfois le fait d'échanger avec quelqu'un, sur une problématique, je travaille avec certains outils, hein. J'ai des outils ludiques et d'autres un peu plus, on va dire, conversationnels, permet du coup d'avoir un autre regard sur sa problématique et donc je ne suis pas un conseil et je vais pas, imposer des solutions aux gens. Je vais pas leur dire: «Il faut faire ça». Mais on va plutôt travailler, je vais plutôt travailler avec mes clients sur ce qu'ils ont envie de faire et comment ils peuvent un peu décentrer leur regard sur, ce qui leur arrive. Donc ce n'est ni du conseil ni de la thérapie. On va Voilà. se révéler à soi. Oui, j'aime bien le révélateur. Il y a un terme qui est la maïeutique, c'est l'accouchement, c'est Oui. l'accouchement de soi un peu, voilà, sans L'accouchement avoir à des autres. forcément aller chercher dans le passé, parce que le passé, il est passé, hein. C'est pour ça que moi, en tout cas, je ne l'aborde pas en coaching. Je travaille vraiment sur avec qui est la personne à l'instant T et ce qu'elle vit à l'instant T. Et merci, voilà, pour ce petit éclaircissement. Et du coup, Nathalie, elle vient d'où votre idée? Alors Parce que vous faisiez autre chose avant? oui,
j'avais une autre carrière que j'ai encore un petit peu en ce moment. Donc, j'étais acheteur industriel et puis j'ai vécu une période difficile dans ma vie professionnelle et j'ai fait un burn-out en fait et j'ai demandé à être accompagnée par une coach qui était spécialisée dans ce domaine et ça m'a vraiment permis de prendre du recul sur ce que je vivais et qui m'a permis en fait de sortir de mon burn-out très très vite, hein, puisque j'ai été en arrêt qu'un seul mois et ça m'a vraiment reboosté cet accompagnement et je suis retournée au travail avec une autre dynamique et une autre vision de ce que je vivais et du coup, j'ai pu en tirer parti et je me suis dit: «Bah, tiens, un jour, qu'est-ce que je voudrais faire quand je serai plus grande?» et je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas le coaching?» et en discutant avec la coach avec laquelle je travaillais, bah, je me suis dit: «Pourquoi pas?» et en fait, elle avait un besoin, elle, de structurer son entreprise et de structurer son offre, son activité et en fait, elle a fait appel à moi. Donc en août 2013, j'ai créé mon entreprise, mais pas sur du coaching, plutôt sur de l'accompagnement de coach, ce qui est assez rigolo, mais plus sur la partie organisationnelle. Voilà, donc j'ai créé avant d'être coach, en fait et je me C'était suis tout formée après. un, c'était tout un chemin. Oui, c'est ça et le chemin continue. Donc on part d'une idée. Il y a un moment où une continuité de carrière pour Christine, un virage logique, on va dire, pour vous, Gillian, puisque ça restait quand même dans un secteur que vous connaissiez un peu. Nathalie, alors là, on a fait un gros virage, une révélation. On a l'idée, on a l'envie, mais est-ce qu'on va se lancer tout de suite? Qu'est-ce qui vous a, au fond, vraiment poussé à créer? C'était quoi la motivation profonde de cette création d'entreprise? Bah, en fait, du coup, pour moi, j'ai un parcours plutôt de salarié jusqu'à ce qu'il y a quelques années. Donc, j'ai fait, en fait, ça fait je suis anglaise d'origine, je pense que ça s'entend dans l'accent, mais ça fait 20 ans que je suis à Grenoble et du coup, à Grenoble, voilà, j'ai pu avoir un parcours professionnel dans le milieu de l'innovation et la technologie. J'ai travaillé pour des grands groupes, pour des agences de communication et pour un startup digital en tant que responsable marketing. Et il y a quelques années, en fait, j'ai eu de la chance de démarrer une activité de VDI, de vente à domicile, qui m'a beaucoup plu, où j'étais indépendante, où voilà, j'avais mon activité, j'avais mon équipe et on était tous là les unes les autres à s'entraider et du coup avoir nos propres objectifs et à pouvoir avancer comme on voulait. Et en fait, c'était quelque chose que j'avais beaucoup apprécié, que j'ai voulu retrouver. Et donc, quand j'étais licenciée l'année dernière, c'était pour moi une opportunité de remettre les choses un peu à plat et de réfléchir à ce que je voulais faire. Et je voulais du coup, en fait, aller plus loin dans l'entrepreneuriat, être plus indépendante sur quelque chose dans l'innovation et la technologie qui me passionne. Et en fait, j'ai eu la chance de faire la rencontre avec mon associé actuel et du coup, ça calait bien avec ce que je voulais faire. Donc, j'ai pas malheureusement travaillé avec Nathalie ou avec une autre personne parce que ça s'est fait assez rapidement, en fait, la reconversion, si on peut l'appeler comme ça. Mais du coup, voilà, c'est ça, en fait, c'était cette envie d'avoir une aventure entrepreneuriale et puis de pouvoir créer mon propre entreprise avec mes propres valeurs, avec mon associé. Ah, les valeurs. Ah oui. Vos valeurs. Ouais. C'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé de ces valeurs. Oui. C'est quoi qui vous aide à vous lever le matin? Alors du coup, bah, moi, c'est vraiment, en fait, on a des valeurs vraiment très fortes au niveau de l'écologie. On cherche vraiment, en fait, des remplaçants naturels pour les matériaux à base de pétrole et d'autres matériaux extraits. Donc, on a vraiment cet axe dans l'entreprise, mais aussi l'envie, voilà, de créer une entreprise où on va pouvoir travailler avec des gens qui sont dans les mêmes objectifs, qui ont les mêmes valeurs. Et on a aussi envie, en fait, de pouvoir vraiment avoir une société
qui met aussi l'humain au cœur de l'entreprise et au cœur de ce qu'on fait. Donc voilà, moi c'est vraiment ça qu'on veut démarrer. Bon, on est au début, hein, parce qu'on a été créé cette année, on n'est encore que 2 associés, mais c'est notre objectif et on sait en fait là où on va aller dans l'avenir. Et puis après, il y a aussi ce qui me fait lever le matin, c'est aussi le fait d'apprendre, parce que j'apprends énormément. En fait, j'ai fait de la marketing et de la communication depuis des années. Là, j'en fais très peu parce qu'on est encore en phase recherche et développement. Donc, j'apprends énormément sur comment structurer une entreprise, comment trouver les fournisseurs, comment on fait de l'import-export. Enfin, voilà, il y a plein de choses à apprendre. Donc, vous vous formez au fur et à mesure. C'est vrai qu'en Oui, général, voilà. on a tendance à dire il faut se former avant, mais là, voilà, vous avez démarré et puis on Oh, bâtit. en fait, voilà, moi, le timing fait que je me suis pas formée en amont parce que ça s'est fait assez rapidement, Ouais. naturellement. Mais oui, effectivement, on se forme. J'ai assisté à quelques formations avec la CCI, avec la GREX, voilà. Donc, Oui, on après, se les forme tout le formations, long. Ouais. c'est permanent. Il faut surtout jamais oublier Oui. de se former. Christine, un parcours un petit peu différent du coup. Bah, en fait, justement, cette perte d'emploi, je connaissais le marché, je connaissais les photographes. Voilà, ça faisait 20 ans que j'avais travaillé dans différents magasins et puis en m'investissant énormément parce que j'aime ce travail, j'aime la clientèle. Donc j'avais vraiment envie de rester dans ce domaine. Effectivement, le marché de la photo commençait un petit peu à perdre un peu de sa splendeur, donc pas évident de trouver chez un patron, mais voilà, en créant l'entreprise, et ça s'est fait au moment où justement la photo redémarre. Hein. Les gens commencent à en avoir assez d'avoir leurs photos sur leur téléphone, sur leurs ordinateurs. On recommence à développer ces photos et surtout l'idée cadeau à partir de photos qui marche bien. Donc en fait, l'impression de utiliser mes compétences pour travailler pour moi. Voilà, savoir se faire plaisir, c'est la volonté d'être indépendante. Voilà, et ça donne envie de se lever le matin justement et d'aller faire ce À qu'on aime qui? faire. Oui, c'est à qui que vous pensez quand vous vous levez le matin? Je pense à mon café en premier. Professionnellement. Je me rends compte de ce que je viens de dire. Je pense à ce que je vais avoir à faire dans la journée, si j'ai des commandes à faire, si j'ai finalisé tout ce que je devais faire. Et puis voilà, quoi, je vais ouvrir mon petit magasin, je mets tout en route et j'attends le client. Oui. Nathalie, Eh bien moi, qu'est-ce qui m'a poussée à créer? Tout simplement l'opportunité, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, une coach qui avait besoin de structurer son projet, donc du coup, j'ai créé mon numéro de SIRET, hein, tout simplement. Voilà, et puis, ensuite, donc j'ai fonctionné pendant quelques mois comme ça pour l'aider à se structurer, et en fait, fin 2013, un plan de départ a été annoncé dans ma société avec, la suppression complète de mon service, donc forcément de mon poste, et du coup, je me suis dit: «Tiens, c'est le moment de se lancer», et du coup, je me suis dit: «C'est assez naturel». Il y avait une formation de coaching qui démarrait, en novembre 2013. Je me suis inscrite, donc du coup, je suis partie 1 an après. Donc quand je suis partie, un vendredi 13, c'est moi qui ai choisi la date, symboliquement. Et j'avais déjà une année de formation de coaching. J'avais mon plan de reconversion, en main à proposer à mon employeur, donc j'ai facilité la tâche à tout le monde, et ça m'a permis de financer des formations, d'être confortable dans mes 2 premières années d'activité puisque j'étais en reconversion, et me former, avoir des accréditations sur un certain nombre d'outils qui me permettent maintenant de travailler dans de bonnes conditions. Voilà, c'est ce qui m'a poussée à créer. Voilà, et puis, qu'est-ce qui me plaît dans ce métier et qui fait que, j'ai envie de continuer, même si, parfois, j'ai des doutes, mais c'est normal. C'est sain d'avoir des doutes pour moi. C'est de voir que mes clients sont satisfaits, que, voilà, j'ai de bons retours de mes clients, je vois que ça a du sens pour moi d'accompagner les gens. Voilà, humainement parlant, parce que j'étais dans un métier précédemment avec, effectivement des valeurs humaines, mais beaucoup de chiffres et d'argent, et donc maintenant voilà, le sens pour moi s'est déplacé vers quelque chose de plus humain. et oui, quitter le secteur de l'achat pour passer Ouais.
à l'accompagnement, c'est vrai que c'est un saut. Sympa. Ouais. En fait, moi, Bon, je suis vraiment admirative hein, du courage en fait qu'ont les entrepreneurs et pour les personnes qui sont là, qui nous écoutent et qui sont prêtes à se lancer. Moi, je suis quelqu'un qui reste très admiratif. À quel moment est-ce que vous vous êtes senti prête? Quand est-ce que vous êtes dit ça y est, c'est le moment, il va falloir se lancer. J'ai réfléchi le projet, j'ai fait, c'est maintenant. J'ai envie de dire, Gillian, est-ce qu'il y a eu un gros moment de réflexion ou est-ce qu'un associé, c'est rassurant? Ouais, je dirais d'avoir un associé, c'est rassurant. Christine en a déjà parlé un petit peu. Et c'est vrai que j'ai réfléchi, bien sûr, c'est vrai, on se lance pas comme ça. Mais j'étais déjà, en fait, dans l'optique de créer mon propre activité. En fait, j'avais d'autres idées, et en fait, de me lancer à mon compte, en fait, d'accompagner les startups en marketing. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré, du coup, mon associé. Et du coup, en fait, j'ai commencé à travailler un petit peu avec lui pour travailler un premier jet du site web, des petites choses. Et puis, ça s'est fait, en fait, naturellement. Je dirais que en fait, on a découvert qu'on travaillait bien ensemble, que moi, le projet m'intéressait plus que juste être impliquée dans le parti marketing. Et comme, voilà, j'étais en CSP, voilà, en contrat de sécurisation professionnelle, c'était aussi le moment d'avoir un peu cette sécurité derrière, de pouvoir me lancer sur un projet. Avec un parachute, j'ai envie de dire, on a une petite sécurité effectivement dans cette Ça, situation. ouais. Voilà, faut on donne sa chance au projet. Voilà, c'est vrai que ça, c'est très rassurant de pouvoir se lancer un peu sous ces conditions-là, de savoir qu'on a du soutien pendant quelques mois. Ouais. Oui, dans les présentations qui vont se dérouler cette semaine, ces thématiques vont être abordées, notamment l'aide de Pôle emploi pour ceux qui sont demandeurs d'emploi au moment de créer. Enfin voilà, il y a plein de choses qui seront affinées. Mais si d'ores et déjà là, il y a quelques questions, vous n'hésitez pas pour nos témoins à laisser une question dans le chat. Hein, je me ferai votre porte-parole. Pour vous, Nathalie, ça a été différent puisque vous avez créé en étant salariée. Donc, il n'y a pas eu, entre guillemets, ce sentiment de grand saut ou il y a quand même eu le grand frisson? Non, pas au démarrage, quand j'ai créé ma structure, on va dire, juridique. Plus quand voilà, en 2015-2016, j'étais vraiment dans mon plan de reconversion pro et du coup, voilà, j'étais dans le grand bain. Après, je me suis pas forcément sentie prête à me lancer. J'ai trouvé des opportunités d'animer des formations un peu partout. Ça s'est fait naturellement, j'ai envie de dire. Oui, ouais, je suis assez preneuse des opportunités qui se présentent. Je propose quelque chose et si le client est intéressé, on travaille ensemble. Donc, en fait, mon activité est très, on va dire, fluctuante dans le sens où j'ai continué quand même à avoir une activité salariée pour me rassurer personnellement, à titre perso. Et voilà, je compte me lancer un jour, vraiment, dans le grand bain. Bon, de temps en temps, je vais nager dans la pataugeoire, je vais nager dans le petit bassin. Mais un jour, je serai vraiment dans le grand bain, ça ne saurait tarder. Mais c'est vrai que chaque porteur de projet va être différent. Il y a ceux qui vont se lancer, ceux qui vont tester. J'ai envie de dire, c'est un peu la start-up. Hein. C'est la phase de test. On est sur la phase de test et dans un second temps, effectivement, on fera le grand saut. Christine, pour vous, vous n'avez pas eu le choix. C'est grand saut tout de suite. Hein. Ben voilà, tout de suite, parce que effectivement, nous aussi, on a été licenciés pour raisons économiques. Donc, on a de suite, on s'est inscrite aussi pour un CSP et ça nous a vraiment motivés. On n'a pas eu le temps de baisser les bras. On s'est mis assez rapidement, quoi, pas aussi rapidement qu'on aurait voulu parce que moi j'ai eu un gros souci familial et le fait d'être suivi par des professionnels qui nous encourageaient et qui nous aidaient justement dans tout ce qui était administratif, être possible, etc. Ça nous a rassurés et encouragés. Oui, parce que pour vous, pourquoi je dis grand bain? Parce que tout de suite, pour vous, c'est de l'investissement, c'est un local. Enfin, faut y aller. Et tout ça était prêt. Donc, quand vous vous êtes immatriculé, tout était au carré.
Tout était prêt, tout était organisé. On avait été très bien suivis et puis en même temps, pour moi, c'était pas non plus tellement un grand saut parce que j'ai été à plusieurs reprises responsable de magasins. Donc j'avais déjà toutes les notions au niveau des commandes, contact clientèle. Voilà, je connaissais très bien le métier, donc c'était quand même un Vous étiez avantage. sécurisé. Se sécuriser, se rassurer. C'est vrai que c'est quelque chose d'important d'avoir même une petite chose, quelque chose qui nous tient, qui nous rassure, qui nous permette d'avancer, d'oser faire le pas suivant, donc sur tous les projets. On construit son projet, on a une idée, on a envie d'y aller, on se dit, allez, je suis prêt, j'ai les formations, je peux sauter dans le grand bain. Mais avant de sauter, j'ai envie de dire, on prend un peu la température de l'eau. Est-ce que le fait de connaître son marché avant de démarrer, c'est vraiment essentiel? Est-ce que vous avez travaillé sur une offre? Est-ce que vous avez construit en clair une étude de votre marché? Nathalie, est-ce que vous avez fait une étude de marché? Non, moi, je suis très mauvaise élève. Je sais, Mais je- vous êtes un exemple d'entrepreneuriat. Il n'y a pas qu'une seule façon de c'est faire. ça. Oui, puis je l'accepte totalement, hein. Pourtant, connaître son marché, je sais faire, hein. J'ai fait des études de marché, j'ai fait des études dans le commerce, pas de souci, hein. Mais en fait, si je me mets à connaître mon marché, je me dis, il y a énormément de concurrence parce qu'il y a énormément de coachs et du coup, je ferme ma société et je fais autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'est pas concurrents parce qu'on est tous hyper différents. Et en fait, dans le coaching comme en thérapie, très souvent, il y a une typologie de client qui viendra nous voir. Donc je me suis dit, je vais y aller quand même. Non, mais C'est une enfin, super étude de marché. J'aime beaucoup cette non, et conclusion. puis je vois qu'en formation, c'est vrai que j'ai pas mal de bouche à oreille, donc c'est vrai que c'est un atout, hein. Mais ça fait pas tout non plus le bouche à oreille, mais en général, les projets que j'ai et les clients que j'ai sont les clients justes. Typiquement, si la relation, enfin, si on sent que c'est compliqué au départ, ça sera compliqué, quand on va, se mettre au travail ensemble et moi, il m'est arrivé de dire non à des clients. Et il faut savoir dire non à des clients. Voilà, parce que j'ai compris que ça allait Mmh. être une source de problèmes. Mmh. Donc Alors, il ne s'agit pas de refuser un client, parce qu'un client, c'est quand ça correspond à votre offre. tout à fait. Effectivement, je n'ai pas d'offre adaptée à votre demande. Et Mmh. effectivement, ça Non, ou peut des choses qui sont malheureusement contraires arriver. à l'éthique professionnelle, au Mmh. code de déontologie, D'accord. parce que je travaille quand même avec un cadre, c'est Mmh. important et très clairement, l'année dernière, j'ai refusé un client, qui me demandait de travailler sur un outil sur lequel je suis certifiée pour une partie et il voulait que je le fasse sur l'autre partie sans faire passer les tests, aux étudiants. Je lui ai dit: «Non, c'est pas éthique», voilà. Donc j'ai préféré dire non. Vos valeurs. On revient à Mmh. ces valeurs. Voilà, complètement. Quand on parle de vraiment souligner vos valeurs en début de projet, c'est vrai que c'est quelque chose à quoi on se Mmh. raccroche à chaque fois qu'on a une décision à prendre. Mmh. Vous disiez en termes de communication, vous fonctionnez par bouche à oreille Oui. uniquement ou vous avez d'autres outils? Non, j'ai un site web D'accord, dont je suis d'accord. très fière puisque c'est moi qui l'ai fait, Tout entier? tout entier, Bon. tout. Avec, En partant de zéro, je me suis formée sur le tas comme on dit. Et j'y ai passé beaucoup de temps. c'est un peu l'inconvénient. Oui, c'est On ça. dit souvent du temps ou de l'argent? Pas Voilà. forcément de Ouais, l'argent ouais. parce que, ben, le coût de l'hébergement et le nom de domaine, ce sont des coûts classiques Mmh. dans la création d'un site web. Par contre, j'y ai passé énormément de temps, voilà, sur l'architecture, sur l'aspect visuel, sur, les articles, j'ai été très productive entre 2015 et 2016 sur les articles web, heu, sans programmer, sans avoir une démarche structurée et c'est très apprenant. Et puis moi maintenant? Et bien, du coup, j'ai appris que c'était pas forcément une bonne idée de publier 4 articles par jour comme j'ai pu le faire, par certains moments et qu'il y a un outil super qui s'appelle programmer ses articles. Donc du coup, Ouais. j'essaye D'être moins d'être, productive. productive différemment.
doser son efficacité, c'est bien. Si je me fais comprendre hein, que c'est. Ah oui, enfin, pour moi, c'est très clair. Si maintenant il y a des questions, hein, les personnes sont invitées à les déposer dans le chat. J'en ai déjà une ou deux qui sont plutôt pour la fin parce qu'elles sont un peu générales. Elles sortent du point précis où nous sommes en ce moment. Mais on reprendra en fin de présentation très volontiers. Donc n'hésitez pas à les laisser. Christine, pour vous, l'étude de marché, elle s'est faite de façon peut-être plus académique ou est-ce que vous vous êtes lancé sans regarder? Alors, le marché, moi, je le connaissais déjà parce que j'étais déjà en labo photo depuis près de 20 ans sur Grenoble. Donc, en fait, je connaissais les concurrents et puis en termes de chiffres, je voyais comment ça se passait, surtout qu'au magasin où on a été licencié pour raisons économiques, mais ce magasin fonctionnait bien. Donc, on avait la clientèle, on avait la demande et on était voilà, quasi sûr que ça allait fonctionner assez rapidement. Bon, on pensait plus rapidement, mais effectivement, il a fallu le temps de retrouver un peu nos clients de l'ancien magasin et puis en faire de nouveaux, mais on connaissait déjà bien le marché. Oui. Est-ce que vous avez eu à défendre votre projet, je ne sais pas moi, avec un financeur par exemple? Oui, oui, effectivement, on a dû présenter un projet, puisque nous, on a été soutenus par un organisme qui s'appelle Gaïa, qui aide justement les créateurs. Ouais, Et on on a parlera eu donc, financement tout à l'heure, mais vraiment sur la partie structurée. Et qu'est-ce qu'on vous a demandé? on nous a demandé un business plan. Ouais. Donc une Voilà, cible clientèle, il a fallu décrire, il a fallu tout apporter? il a fallu tout apporter, voilà, donc on l'a fait avec la CCI, avec vous. Et donc, oui, voir faire des objectifs de chiffres et puis expliquer effectivement ce qu'on allait faire dans notre magasin. Puisqu'on parle de votre magasin, vous en êtes fier de votre magasin? Ah, on Avec des l'adore, photos là à on l'écran. l'adore. Je vous ai mis deux photos à l'écran. On l'adore et c'est vrai qu'en fait on a donc à un moment il a fallu choisir un local. C'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait le faire avant d'avoir les financements. Donc voilà, tout est des fois faut tout faire en même temps alors que il faut attendre les financements pour s'engager pour un local, etc. Mais en fait on a eu beaucoup de chance. On a visité seulement ce local et la propriétaire a été charmée par notre projet. Et elle nous a gardé le local pendant les 3-4 mois qu'il fallait pour finaliser le projet, avoir les aides, les banques, etc. Donc, c'était un local qui était fermé pendant plus d'un an et voilà, il nous attendait en fait. Et ça nous a vraiment motivés de trouver notre local et voilà, on a été très, très motivés par ce local. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à choisir celui-ci? Il y a des critères particuliers? Déjà, sa situation géographique en face d'un parking, c'est pas mal quand on est en centre-ville. Après, non, c'est vraiment de regarder les annonces et ça s'est fait tout seul en fait. C'est étonnant, mais le magasin n'était pas du tout comme ça chez les annonces. Avant, c'était une pâtisserie pour enfants, donc c'était tout rose. Mais il est agencé. On n'a rien fait à l'intérieur à part un coup de peinture sur les murs, hein, un coup de peinture blanche. Autrement, il était pratique pour l'activité de labo photo. Ouais, une réflexion donc sur le lieu en lui-même, sur les travaux à voir, son implantation, la proximité d'un stationnement. Il avait un peu tout pour plaire. Voilà, exactement. Il nous attendait. C'était notre coup de cœur et on est très contente. On déménagerait pour le Je fais une petite aparté. Mercredi matin, pour ceux qui seraient en recherche de locaux, on aura un atelier sur comment réussir son implantation commerciale. Je fais une petite parenthèse. Donc, un commerce, des aménagements, une ouverture, peut-être des travaux, de l'administratif? Nous, en termes de travaux, voilà, ça a été vraiment un coup de peinture. Oui, au niveau administratif, mais bon, on était déjà bien préparés puisqu'on a été aidés, suivis, voilà. Faut laisser faire les professionnels.
tout s'est fait. Vous vous êtes appuyé sur des professionnels, ce qui est quand même une clé aussi de Voilà, mais bon, on réussite. a pris le temps aussi, on s'est pas précipité. C'est un petit peu aussi l'erreur parce que on a mis 2 ans avant d'ouvrir le magasin entre le licenciement et l'ouverture. Et on a voilà, perdu un peu la clientèle qu'on pensait récupérer, qui a pris d'autres habitudes. Il a fallu le temps de les récupérer, en fait. De les retrouver et de les ramener au bercail. Voilà, qui nous retrouvent. Et on a encore des gens qui nous retrouvent aujourd'hui et voilà, qui sont ravis de nous retrouver parce que moi, j'étais restée 11 ans dans le magasin précédent, donc j'avais quand même ma petite clientèle. Un petit réseau. Il Voilà, revient souvent ce mot, hein, le réseau. Toutes les oui. trois, il y a quand même quelque chose qui revient, c'est cette notion de réseau. Nathalie, du coup, un autre choix pour l'implantation de votre activité? Alors oui, moi j'ai choisi d'être nomade. Donc j'ai effectivement une pièce dans mon appartement qui est dédiée à mon activité. Donc je reçois des clients individuels ici. Mais sinon, j'interviens dans ce qu'on appelle des lieux de coworking ou en entreprise chez mes clients qui sont des entreprises. Voilà. D'accord. Donc, je me déplace, je vais en centre de formation pour animer des formations. En ce moment, j'interviens à la fac, donc j'interviens là-bas sur le campus ou avec les outils à distance comme aujourd'hui. Qui se développe. Qui se développe, ouais, j'ai de plus en plus de formations Ouais. en distanciel et des accompagnements aussi. D'accord. Et puis du coup, oui, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Je fais juste un rebond, Christine. C'est pareil, vous aussi, vous travaillez à distance. Il y a des choses qui vous sont envoyées par email. Enfin, voilà, il y a une installation physique, mais il y a aussi une installation en ligne. Oui, oui, oui. Nous, on travaille beaucoup aussi en ligne, justement pour le transfert des photos. On a une application qui nous permet d'envoyer les photos et puis une page Facebook, Instagram, un site internet. On utilise tous ces outils. Une belle visibilité. Et Gillian, j'aime beaucoup ce petit verre gazon pour votre salon. Oui, alors c'est un espace partagé. Hein. C'est pas uniquement pour nous. Alors, parce que nous, on est installé à l'incubateur Le Tarmac, voilà, qui est l'incubateur de l'Innovalley à Mélan. Et en fait, quand on a démarré le projet, on a travaillé plusieurs mois en télétravail. Et il y a plusieurs incubateurs en fait dans la région grenobloise et puis dans tout l'arc alpin. Nous, le Tarmac s'est fait assez naturellement parce qu'ils sont labellisés French Tech Visa. Et du coup, nous, en fait, on a pu entrer dans l'incubateur parce que mon associé américain, il avait besoin d'avoir un visa entrepreneurial. Et du coup, on a pu passer avec le Tarmac. Et il y a aussi le fait qu'ils soient partenaire du cluster outdoor et sport basé à Annecy qui s'appelle Outdoor Sports Valley. Et le Tarmac, en fait, héberge leur basecamp à Grenoble. Donc, ils ont des basecamps à Voiron, à Grenoble, Chambéry, Annecy et Chamonix, je pense. Donc, du coup, pour nous, le Tarmac, c'était assez naturel comme choix d'incubateur. Et c'est vrai que, je dirais, pour les startups, travailler en télétravail, c'est bien au début et puis de toute façon on est retourné maintenant, mais l'incubateur c'est bien, on a des espaces partagés, il y a des bureaux différents, donc en fait on a notre propre bureau, mais on peut voir en fait lors des différents événements de networking, de réseau, on arrive à échanger avec d'autres entrepreneurs, découvrir leur parcours, leurs problématiques, comment ils ont fait pour surmonter les problèmes, etc. On a accès au Fab Lab. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que c'est bien du coup d'être entouré puis de faire partie de cet écosystème d'incubateurs. Ça sert à quoi un incubateur? Parce que parmi nos auditeurs, il y a peut-être des personnes que ça pourrait intéresser. Qu'est-ce qui se passe dans un incubateur? Alors, je dirais très probablement ça change un petit peu d'incubateur en incubateur. Et comme je dis, déjà, c'est le support, le soutien, la mise en contact avec différents experts dans le domaine. Donc, on a accès aux formations sur toutes les problématiques différentes, que ce soit juridique, marketing, communication, vente,
management de projet. En fait, voilà, il y a beaucoup de formations. Il y a moins, bien sûr, en ce moment, d'événements de networking. Mais donc, entre les deux confinements, on va dire, on a eu des apéritifs, des cafés, en fait, des choses un peu moins, un peu moins formelles pour se faire connaissance. Et puis après, il y a tout un réseau d'experts autour, en fait, qui est là pour nous soutenir dans le développement de la société. Après, vous en trouverez d'autres qui sont plus spécialisés dans un domaine, le digital, ou le Tarmac, c'est assez large. Il y a beaucoup de différents types de startups. Oui, voilà. Tarmac est spécialisé effectivement autour de la start-up. On va retrouver des termes. Là, on parle de l'incubateur parce qu'on parle de ces projets qui germent. Vous êtes, vous, en ce moment à R&D. Mais après, on a effectivement ce qu'on appelle des couveuses, des pépinières. Enfin, voilà, il y a plein d'outils pour accueillir l'entreprise. Effectivement. Et les premiers mots, quand je vous ai dit, parlez-nous de ce que vous faites, les premiers mots que vous avez utilisés, c'est de dire on a des formations ensemble, des formations à thème, on a un espace commun. Voilà, c'est ce côté collectif qui est qui a tout de suite rejailli. Oui, donc voilà, donc pour l'installation, j'ai envie de dire Nathalie au domicile, Christine avec un local, Gillian dans un incubateur, donc des situations très différentes, des motivations différentes. J'ai envie de dire, Christine, il n'y a pas bien de choix. Le labo photo dans le salon, ça rentre pas. Non, mais on en fait comme ça. Hein. Oui, en ce moment, effectivement, c'est pas. C'est un petit peu différent. Nathalie, effectivement, quand on démarre une activité en disant je la crée en phase de test spontanément, on limite les charges et puis on travaille de chez soi, c'est assez fréquent sur les métiers du conseil, ce qui est un choix plus que judicieux. Et donc, Gillian, oui, effectivement, le côté innovant qui nécessite cet entourage. Et puisque vous évoquez depuis le début, c'est assez sympa, c'est la formation permanente. Oui. Donc voilà, on s'installe en fonction des besoins de son projet et puis de ce à quoi on aspire. On va parler un petit peu finance parce que dans la suite du projet, dans la suite logique du projet, j'ai envie de dire, on est la bonne personne pour se lancer. On est motivé, on se dit allez bingo j'y vais, on fait son étude de marché, on identifie des clients, on trouve un lieu où s'installer, mais à un moment, il va falloir casser sa tirelire. Il va falloir investir un petit peu dans son projet, un petit peu ou beaucoup, selon les activités. Donc, Nathalie, est-ce que vous aviez posé un budget au départ? J'aime bien vous embêter avec ça. Alors, vu que j'ai développé, après beaucoup d'années à triturer des tableaux Excel, une espèce d'allergie à Excel, en fait, non, j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai beaucoup investi dans les formations, mais c'était inclus dans mon plan de reconversion. J'ai également investi beaucoup en livres. Puisque j'ai besoin de toujours apprendre et de chercher un peu plus loin comment je peux mieux accompagner mes clients. Et je continue à me former. Chaque année, j'ai une part assez intéressante de mon budget qui passe en formation, que j'autofinance. Voilà, donc j'ai pas posé de budget de départ. Je suis assez pour. Enfin, c'est vraiment, ça m'appartient. Je suis assez pour la pratique la vie vous offre des citrons, faites-en de la limonade. Donc, du coup, j'ajuste mon budget mes investissements en fonction des rentrées d'argent qui se présentent et en fonction des contrats que je signe. C'est ce qu'on appelle la méthode Lean. Sans le savoir, Nathalie, tout à fait, je fais du Lean. La méthode Lean. Je fais du Lean. J'en faisais déjà dans mon précédent boulot et je vois que ça me rattrape, mais finalement, ça se fait assez spontanément, donc c'est pas mal. C'est plutôt bien. Quand on dit Lean, c'est un pas après l'autre, en fait. Voilà, c'est ça. Okay. C'est très bien, ça me va très bien. Voilà, dorénavant, vous ne direz pas je n'avais pas de budget, vous direz je fais du Lean. Je fais du Lean, c'est parfait. Donc, Christine, du coup, de votre côté, c'était moins évident de ne pas faire un budget au départ? Oui, nous, on avait pas mal de frais. Déjà, il fallait acheter le mini lab, donc c'est le gros investissement du magasin. Et donc, oui, on a fait un plan de financement
auprès des banques et des plateformes justement d'aide comme Gaïa. Et on a présenté notre projet. On avait la chance d'avoir les chiffres du magasin dans lequel on travaillait précédemment. Donc voilà, on savait ce qu'il nous fallait et où on allait plus ou moins. Après, bon, on n'était pas sûr d'avoir la clientèle tout de suite au rendez-vous. D'ailleurs, ça a été notre erreur puisque on pensait que ça allait démarrer tout de suite, mais un magasin qui ouvre, il faut le temps qu'il se fasse connaître. Mais effectivement, on avait bien préparé notre budget. Il y a forcément une petite latence au départ. Donc, un budget d'investissement au départ pour accéder au local, pour faire un petit peu des travaux, pour acheter du matériel. Ce budget, vous avez pu le tenir? Il a été suffisant pour démarrer? Alors, il a été suffisant pour démarrer. Bon, quand même un petit peu de difficulté parce qu'on était parti justement sur les chiffres de l'ancien magasin. Donc, c'est l'erreur qu'on a faite. On aurait dû voir les chiffres un petit peu plus à la baisse. Mais oui, on avait le budget était bien préparé pour pouvoir acheter tout ce dont on avait besoin. Ouais, vous avez pu faire des devis auprès de professionnels pour le matériel sans problème? Voilà, oui, on Il n'y est a pas eu de retourné souci chez pour le les même contacter? fournisseur des précédents magasins. On est resté local en fait. Nous, on joue beaucoup sur le local et on a pris une entreprise du bassin grenoblois pour nos machines et nos contrats de maintenance, notre chimie, notre papier, etc. D'accord. Voilà, donc c'est important quand vous préparez votre budget de départ de ne pas partir de moyenne, mais de bien aller chercher des fournisseurs, vos matériels, etc. De quoi est-ce que vous aurez besoin? Gillian, vous êtes en plein dedans encore. Vous Oui, êtes dans cette période R&D, donc oui, tout à fait, ouais. Donc, en fait, en amont de la création de la société, on a pu bénéficier d'une aide qui s'appelle Startup and Go Émergence, dont je ne sais pas si vous allez peut-être en parler dans la semaine. Et en fait, du coup, ça permet aux entrepreneurs d'un projet d'innovation de financer soit une étude de marché ou différents types de travaux. Nous, on a pu bénéficier pour une étude de propriété intellectuelle. Et puis voilà, en fait, on a eu du coup dès le début on a financé le démarrage de la société tout seul. Donc le budget de départ, on va dire qu'on l'a tenu. Enfin, il a tenu le temps qu'on avait prévu, si on peut dire comme ça. En fait, en start-up, c'est un peu différent. On n'avait pas d'équipement proprement dit acheté ou pas de local, etc. On a des frais de loyer, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, vu la crise sanitaire, on a très rapidement en fait revu la stratégie de financement à court, à mi et puis à long terme. Oui. Oui, savoir réviser Voilà. son projet, faire évoluer effectivement, malheureusement, au fil des événements. Oui, tout à fait. Ok, donc vous avez fixé donc un budget de départ, vous êtes en train de l'ajuster. Pour Christine, ça a été fait, ça a été tenu pour pouvoir démarrer. Nathalie, méthode Lean. Maintenant, je vais dire ça comme ça, hein, si vous voulez bien. Et derrière, est-ce que vous aviez fixé des objectifs en termes de réalisation de chiffre d'affaires? Je sais que Christine, vous me disiez que vous aviez posé des objectifs. Par contre, ils n'ont pas été au rendez-vous tout de suite. Oui, tout à fait. Comme je disais, on est parti sur des chiffres d'un magasin qui existait depuis 10 ans. Ouais. Voilà, on était un peu ambitieuse, donc ça a été un peu plus long. On a eu une petite période d'angoisse, de stress à se dire, voilà, fallait regarder le compte en banque, pas être dans le rouge. Ça a été notre erreur, mais on arrive aujourd'hui à réaliser les chiffres de notre objectif qu'on arrivait jusqu'au mois de mars. Et en termes de trésorerie, ça s'est bien passé? Parce que cette période, du coup, un chiffre d'affaires qui est plus bas que prévu, ça risque d'être en manque de liquidité. Comment vous avez fait? Il fallait bien payer le loyer, il fallait bien Alors, tourner on la est boutique. arrivé à payer toutes nos charges. Après, pendant le premier confinement, on a eu des reports de crédit, etc., qui nous ont bien aidés. Apparemment, c'est pas tout à fait la même chose pour celui-ci. Il va falloir négocier tout ça. Ouais. Mais en fait, on avait pas mal de stock. C'est d'ailleurs l'erreur à ne pas faire sur les magasins. Il faut bien gérer son stock. Et du coup, depuis le premier confinement, on travaille beaucoup sur notre stock. On a fait beaucoup moins d'achats et on vend ce qu'on a. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Et là, pour Noël, pareil, on n'avait pas trop anticipé sur nos commandes. Donc, on n'a pas
on n'a pas trop de stock vendu en magasin. Donc, du coup, un objectif de renta, on a réussi à s'en sortir. Et pareil, on rebondit. C'est un petit peu le terme qui revient à chaque fois. Gillian qui prend des décisions pour revoir les objectifs. Vous, de votre côté, on tranche. Eh ben, on va peut-être moins acheter. On va travailler sur le stock qu'on a, etc. Donc, voilà, c'est une des qualités du dirigeant d'entreprise. C'est cette capacité à trancher des décisions. Donc, un budget de départ, une rentabilité. On travaille sur de la prévision financière. Je vais me faire tirer les oreilles hein, quand je dis ça, mais un prévisionnel, par définition, c'est faux. C'est faux. Vous allez poser un compte de résultat, vous allez poser des chiffres dedans, et ça n'est pas ce que vous ferez. L'idée, c'est quand même d'avoir une vraie approche, où ça y ressemble. D'accord? Pressentir les choses. Et du coup, ça s'est bien passé pour tout le monde, puisque vous êtes là aujourd'hui pour partager votre expérience. Financer votre projet, il a fallu convaincre des partenaires. Alors, Nathalie, pour le coup, la question ne se posera pas puisque vous êtes partie en fonds propres, c'est ça? C'est ça. Voilà, vous êtes partie sur des fonds propres. Christine, par contre, ça fait plusieurs fois que vous nous parlez de Gaïa, de votre partenaire, de la banque, etc. Donc, du coup, il a fallu aller défendre votre projet? Oui, tout à fait. Oui, oui, on a dû. Et ben justement, c'est ce qui nous a aussi obligés à bien préparer notre projet parce qu'il fallait rendre des comptes, hein, parce que nous, on n'avait pas beaucoup de capital, tout ça. On n'avait pas beaucoup d'argent à investir. Donc, il a vraiment fallu qu'on trouve les financements. Ça n'a pas été facile tout de suite. On a eu pas mal de personnes qui nous ont dit ah bon mais la photo mais plus personne développe ses photos, enfin bref c'était pas évident de convaincre et puis finalement on y est arrivé avec nos arguments, notre expérience et notre motivation. Et ça s'est fait et vous avez convaincu du coup la banque de vous suivre. Voilà, la banque nous a suivis assez facilement et ensuite avec la plateforme d'initiative, on a donc dû exposer notre projet devant un jury qui a accepté le projet à l'unanimité, ce qui était assez rare apparemment. Mais bon, justement, grâce à la formation de la CCI, tout ça, on avait vraiment bien préparé notre projet. On avait utilisé d'ailleurs le builder de la CCI pour faire notre business plan et ça nous a beaucoup aidé. Merci. Alors ça, c'était pas demandé, mais alors je vous remercie. C'est un retour qui fait toujours. Non, mais c'est un retour qui fait toujours plaisir. Hein. Et c'est sincère, voilà. Merci beaucoup, Christine. Mais vraiment par rapport à ce financement. Alors, ça se chiffrait en dizaines de milliers d'euros. Je ne vous demande pas de rentrer dans le détail de ce que vous avez pu avoir comme financement externe. Mais il y a un jour où vous êtes installé avec un financeur et vous avez signé un document. Vous vous engagiez sur combien de temps cet emprunt? Nous, sur 5 ans. Sur 5 ans. Vous avez emprunté sur 5 ans. Et vous l'avez vécu comment ce moment? Ça a été? C'est bien passé? Difficile, très stressant jusqu'à la signature. Oui, effectivement. Ouais. En plus, on n'avait pas eu forcément tous les éléments. Nous, le crédit était accepté, donc on pensait qu'on allait nous mettre l'argent sur notre compte et on allait gérer nous-mêmes notre budget, alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. Et là, faut faire attention parce que ça nous a un petit peu mis des bâtons dans les roues. C'est qu'en fait, le crédit était versé sur présentation de facture. Donc, il fallait en fait avancer, avoir les factures pour avoir le remboursement. Ça a été cette petite partie qui a été assez stressante. Oui. Alors, je vous invite, les personnes qui nous écoutent, je vous invite à consulter le planning de la semaine. Il y a un certain nombre d'ateliers sur les financements à thème, notamment sur l'économie sociale et solidaire, etc. Donc, il y a plein d'outils. En fonction de vos projets, vous pourrez voir, il y a des choses thématiques pour approfondir. Excusez-moi, Christine, pour l'aparté. Oui, donc une belle émotion quand on signe un document en se disant pendant 5 ans, je vais rembourser cet emprunt. Mais en même temps, on croit en son projet. Tout à fait. Sinon, on ne signe pas. Oui, tout à fait. Non, on était très motivés et on a bien fait d'y croire. Et en fait, on a eu, les gens étaient un peu sceptiques, les partenaires financiers, puisqu'ils nous disaient, la photo, c'est pas la fête. Après, on nous disait, vous vous installez derrière la Fnac, vous n'avez pas peur. Il y a eu des choses comme ça. Puis finalement, la Fnac nous envoie beaucoup de monde, donc ça c'est top. Et on s'est fait connaître et ils sont super. Dès qu'ils ont des problèmes de machine, ils nous envoient les personnes qui nous découvrent. Et
voilà, quand on a vu que nos projets passaient, c'était encourageant. Et je vous souhaite que ça dure encore longtemps. Oui, moi aussi. Merci. Gillian, du coup, donc vous êtes allé chercher, donc vous aviez commencé à en parler tout à l'heure, du financement Startup & Go de BPI. Alors, le financement Startup & Go, c'est un financement de la région, ouais. Ouais. Et en fait, c'est vrai que il faut sans cesse défendre son projet et convaincre les partenaires, enfin à tous les niveaux, hein, pas qu'au niveau financement. Donc, nous, on a démarré, comme je dis, même avant la création de la société, en fait, avec voilà cette aide émergence. Depuis, en fait, voilà, il y a eu des fonds propres qui sont venus des associés, mais on a aussi eu une subvention pour l'innovation de la part de BPI France. On a un investisseur extérieur privé, donc du coup qu'il a fallu convaincre aussi, et les banques également. Donc comme Christine, voilà, on a dû présenter notre projet à la banque pour avoir les emprunts. Enfin, nous on a un double emprunt en fait entre BPI France et la banque. Donc oui, voilà, beaucoup de monde à convaincre, beaucoup de travail à faire. Donc ça aussi, ça fait partie, je pense, de l'intérêt aussi d'être dans un incubateur. Hein. On parlait des formations. Il y a beaucoup de formations sur le pitch, sur la présentation du projet, comment convaincre les différents partenaires. Donc, ouais. Et oui, et c'est qui la première personne à convaincre? C'est soi-même. Oui, tout à fait, ouais. C'est soi-même. Vérifier que son projet, effectivement. Il y a le plus de doute aussi, voilà. C'est ça, c'est la personne qui doutera le plus. Bon, mesdames, vous dormez bien la nuit? Oui. Voilà, en tout cas, oui, c'est d'être conscient. Quand on porte un projet de création d'entreprise, on va poser un budget, on va faire des tableaux, on va mettre des chiffres dans les cases avec plus ou moins de zéro derrière. Et puis, il y a un jour, effectivement, où il y a ce rendez-vous avec le financeur où on va signer le document et dire « Ah, mais c'est parti, maintenant on y va. Hein. » Voilà, donc c'est vraiment une prise de conscience qui est importante. Du coup, une question, vous y avez déjà répondu un petit peu Christine et Gillian, en termes de trésorerie, là vous avez retouché un peu le projet, vous avez revu un peu vos prévisions dans la durée. En termes de liquidité, vous avez ce qu'il faut, tout va bien, c'est parti, ça roule? Pour le moment, oui, parce que du coup, en fait, on a pu, comme on a fait en fait un petit levée de fonds avec l'investisseur extérieur, du coup, on a pu avoir de la dette bancaire à côté, ce qui nous laisse enfin voilà, quelques mois. Enfin voilà, je vous apprendrai rien, je pense, mais on a pris beaucoup de retard avec la situation sanitaire, parce que c'est difficile du coup de travailler avec les fournisseurs enfin, il y en a certains qui ont dû être fermés. On doit trouver de nouveaux fournisseurs, etc. Donc, on a pris du retard. Du coup, on a revu aussi du coup nos prévisions de vente. On a repoussé un peu. Donc, du coup, c'est vrai que oui, non, il faut tenir. Donc là, on est contente. On a pu faire entrer un peu de financement et ce qui nous permettrait du coup d'avancer sur la R&D, de pouvoir commercialiser les produits. De continuer à avancer, oui. OK, donc on a convaincu les partenaires. Donc, je récapitule, j'ai des clients, j'ai une offre à vendre, je suis motivée, je suis prêt à y aller. Les fonds, c'est bon. On a réuni les fonds dont on a besoin pour démarrer. J'ai envie de dire, c'est parti. Et c'est quoi la prochaine étape? C'est de structurer tout ça et de choisir sa forme juridique. Alors, le but, hein, c'est pas du tout de partir dans un laïus d'experts. Il y aura des séances hein, à ce sujet le long de la semaine, mais vraiment en focalisant sur les choix que vous avez faits. En fait, les choix juridiques, c'est très vaste. Les motivations pour lesquelles on choisit, la protection qu'on prend, etc., c'est très, très vaste. Nathalie, vous avez choisi la version simple? Alors, en fait, j'ai démarré mon activité en coactivité avec mon métier précédent. Et puis, j'ai assisté à des ateliers à la CCI pour effectivement réfléchir sur la forme juridique que j'allais pouvoir choisir. Et donc, du coup, j'ai choisi de me structurer de me créer en tant qu'auto-entrepreneur, donc en micro-entreprise. Parce que c'était ce qui correspondait le mieux à mon besoin à l'instant T et qui correspondait à ma situation à la fois sociale et fiscale. Donc, Oui, je démarre.
si je me permets de résumer, je démarre en phase de test à côté d'un emploi salarié. Je démarre en douceur à côté d'un emploi salarié. Donc, je vais vers une structure, du coup, facile. Oui, simple. Ouais. Mm. Voilà. Et Donc, c'est un petit peu ça me le. convient très bien. Bon, merci. Je vous en prie. Je fais la synthèse. D'accord. Parfait. Et du coup, Christine, avec Élodie, vous avez fait un choix de société, puisque vous êtes deux. Oui, voilà, tout à fait. On n'avait pas non plus énormément de choix. On avait hésité entre SAS et SARL et on a choisi SARL. Du coup, vous avez démarré en SARL, ça vous met un petit peu à l'abri? Bah, oui et non. Oui, ça nous met un petit peu à l'abri, mais on a décidé, Elodie voulait être salariée, donc moi je suis indépendante et voilà, ce petit côté faut s'habituer quand on a été salarié pendant longtemps. Voilà, il y a des petites choses qui changent, mais finalement, non, ça se passe bien. Ça fonctionne. Bon. Donc là, vous avez toutes les deux effectivement ce statut, on va dire, de travailleur indépendant, notamment sur la protection sociale. Alors uniquement moi, hein. Elodie, elle a le statut de Uniquement. salarié. Donc en fait, on a fait J'ai mal révisé. 51-49, voilà, pour pouvoir faire de cette façon. J'ai mal révisé, pardon Christine. C'est pas grave. D'accord, donc un statut de travailleur indépendant. Ce que je vous invite à faire donc toute la semaine, expert comptable, conseil juridique, etc. Il y a des ateliers, il y a des rendez-vous possibles si vous avez des petites questions. Il y a plein de choses qu'on peut faire aussi après le forum. Mais voilà, donc du coup, une volonté pour Élodie de rester sur ce régime salarié, vous d'être indépendante et du coup, voilà, ça vous a permis de structurer comme ça votre entreprise. Gillian, vous aviez fait un autre choix juridique. Oui, nous, on est en SAS. D'accord. Je pense que c'est le choix assez classique pour les startups. Ouais. C'est un statut assez flexible, donc du coup, qui nous permettrait d'évoluer normalement dans le temps. Oui, parce on que n'a pas eu trop de réflexion. c'est vrai qu'on retrouve énormément ce statut, je dirais pas à 100%, mais pas loin, pour tout ce qui est création de start-up. Donc, parmi les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, si jamais il y a un projet de start-up, effectivement, il y a de fortes chances que ça aille vers ces statuts qui permettent ce qu'on appelle l'entrée-sortie d'associés. Oui. D'accord? C'est vraiment cette souplesse que vous allez pouvoir conserver. Donc, en fonction de vos projets, vous voyez, on a 3 personnes, 3 projets différents, 3 activités différentes et 3 statuts, 3 formes juridiques différentes. Et quand on écoute nos 3 chefs d'entreprise, sont toutes satisfaites de leur choix. Donc, en fait, il n'y a pas de solution miracle. Finalement, on va aller chercher la forme juridique qui convient à l'activité. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est pour ça que j'ai titré « On emballe et c'est parti ». On emballe parce que on construit d'abord son projet et après, on va mettre une coquille juridique autour. Je veux faire un cadeau, j'achète le cadeau, je l'emballe après. J'achète pas une pochette en essayant de voir ce que je vais pouvoir faire tenir dedans. D'accord? Voilà, donc on bâtit le projet et après, on se posera ces questions juridiques. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, donc, vous êtes à la tête de vos entreprises et je vous en félicite. Donc, 2013, 2016, 2020, des dates de démarrage différentes. Donc, un recul différent sur ce qu'est ce métier de dirigeant. Là, j'ai envie de vous laisser je vais vous laisser la parole sur cette partie. Qu'auriez-vous fait autrement? Puisque dans nos échanges, c'est pas un secret, on a échangé un petit peu avant cette présentation de ce matin. Vous aviez évoqué des choses que vous auriez pu faire autrement ou plutôt plus tard. Qui veut prendre la parole? Allez, je vais me lancer. Allez, Nathalie. Alors moi, ce que j'aurais fait différemment, très concrètement, c'est déjà ne pas passer autant de temps sur mon site web et me consacrer vraiment aux choses essentielles pour mon activité. C'est-à-dire me faire connaître différemment, faire de la prospection, ce que je n'ai pas fait. Donc laisser à l'expert, laisser à un expert, confier à un expert la création de mon site web. Et oui, parce que c'était pas votre compétence au départ. C'est pas, oui,
Ouais. Ben, oui, mais ça a été enrichissant, hein. J'ai appris plein de choses, mais concrètement, ça m'a décalé de ce qui est ma mission, la Mhm. mission de mon entreprise. Et sachant qu'il y a des gens qui sont formés et qui sont tout à fait aptes à le faire, voilà, du coup, c'est quelque chose que j'aurais fait différemment. J'aurais vraiment confié ça à quelqu'un de professionnel et dont c'est le Mm. métier. Ouais. Voilà, c'est une première chose. J'aurais plus demandé de l'aide, je pense, à certains moments. Donc ça, c'est le Sur le deuxième. web ou de façon générale? De façon générale, Ouais. voilà, ne pas hésiter à parler de son projet et parce que c'est important déjà de se sentir soutenu aussi, à titre perso, hein. C'est important en tant qu'entrepreneur de sentir qu'on a quand même, des gens derrière soi. Et la troisième chose que j'aurais faite différemment, c'est choisir ses partenaires. Je me suis beaucoup investie, sur un gros projet, événementiel en 2016 et en 2018 et financièrement et en matière d'énergie, ça m'a coûté beaucoup et le retour sur investissement n'a pas été à la hauteur de ce que j'en attendais. Donc Les bien 3 choses que mesurer je avant de se ferais lancer. tout à fait, les 3 choses que je ferais différemment. Choisir ses partenaires, demander de l'aide et puis, confier, à des pros, des choses qui ne sont pas mon métier de base. Aller chercher de l'expertise. Mais Tout à fait. merci pour ce petit point. Du coup, pardon, Christine, l'aventure web, c'est pareil, vous aviez eu... Bah alors nous, on a failli faire aussi la même erreur. On a commencé par vouloir faire nous-mêmes notre site internet. Et puis on s'est rendu compte que voilà, c'était pas non plus ce qu'on savait faire le mieux. Donc on a été contacté par un professionnel et en fait on a été séduite par le projet avec un site de démonstration qui était merveilleux. Et en fait bon, nous on n'a pas non plus assez suivi la chose, donné forcément assez d'éléments pour que le site soit irréprochable, mais bon, on a eu l'impression de se faire un petit peu avoir, un peu comme des débutantes, et finalement, on paye très très cher pour un site qui fonctionne pas toujours. D'ailleurs, en ce moment, il ne fonctionne pas. Donc, je vais encore m'occuper de ça aujourd'hui. J'ai toujours pas de réponse. Donc, en fait, même quand on fait faire par un professionnel, il faut tout le temps suivre, le regarder régulièrement. Et par exemple, on avait l'onglet contact qui fonctionnait pas, quelque chose qui est quand même assez essentiel. Quand on a un site internet, les gens veulent nous contacter. Oui. Et puis là, il fonctionne pas du tout. Donc voilà, on a investi pour un site vitrine, alors que pour la même somme, on aurait pu avoir un site marchand. Donc mieux choisir, effectivement, prendre le temps en Voilà, amont. erreur de débutante, voilà, Ouais. erreur Oui, trop malheureusement. influençable. Et voilà. D'accord. Et sinon, de l'aventure, vous refaites la même? En fait, Avec on a Élodie au même endroit? avec Élodie, oui, parce qu'effectivement, ça s'est confirmé qu'on était très complémentaires et voilà, on se connaît bien et on sait bien travailler ensemble. L'endroit parfait, on refait pareil, même activité, on a de super clients, donc voilà, on s'épanouit bien. Après, on a voulu prendre beaucoup de sécurité, donc on a pris beaucoup de contrats de maintenance, d'hotline, des choses comme ça, où voilà, on n'aurait peut-être pas dû en prendre tant parce que du coup, on a beaucoup de frais fixes. C'est ce qui nous a aussi un petit peu bloqué dans l'évolution. Donc, si c'était à refaire, peut-être un peu plus courageuse et voilà, moins de sécurité, mais peut-être que c'était judicieux de le faire aussi, je sais pas. Vous avez sécurisé à max, voire un peu trop. Voilà. Ok. Et Gillian, pour vous, et si c'était à refaire? Ah ouais, alors nous, c'est encore très récent, hein, parce que bon, c'est Je sais bien. Donc, Je sais bien. si vous me posez la même question d'ici un an, on verra bien. Mais pour le moment, en fait, je rejoins complètement Nathalie sur le fait de choisir les bons experts et de choisir le bon moment pour se faire accompagner. Alors nous, étant en R&D, la stratégie de communication est pas encore très définie. Voilà, on fait un peu on fait le site web, mais ça, on avait les compétences en interne pour pouvoir faire
là où on a besoin d'aller aujourd'hui. Voilà, je dirais pas qu'on aura forcément les compétences demain, mais pour le moment, ça suffit. Par contre, nous, on a perdu pas mal de temps sur des choses juridiques ou liées à la recherche et développement, enfin, surtout la rédaction en français. Donc, le pacte d'actionnaires, enfin, c'est très important quand on fait un levée de fonds, quand on fait entrer un investisseur à l'extérieur de faire ce pacte. On a passé beaucoup de temps à essayer de le rédiger nous-mêmes avant de finalement se retourner vers un avocat. Ouais. Voilà, différents dossiers techniques, etc., où nous, on est peut-être moins à l'aise en français. Voilà, on aurait dû se faire accompagner. Et en fait, il faut, je dirais, bien prendre conscience de ses capacités et de là où on n'a peut-être pas les capacités et de se faire accompagner par les bonnes personnes. Et puis, je dirais aussi, enfin, vraiment, on essaie de faire pas mal de networking, mais franchement, j'en aurais fait plus. Vraiment de parler avec tout le monde, son projet, de ce qu'on souhaite faire. De l'aide, ça vient de partout, en fait. On rencontre des gens qui connaît quelqu'un qui finalement, en fait, vous apporte beaucoup de choses. Donc, voilà. D'accord. Donc, on retrouve quand même, on retrouve un petit peu les mêmes choses. C'est j'aurais su, j'en aurais parlé plus. J'aurais su, je serais allée chercher du conseil expert sur des points pointus. Donc voilà, moi j'ai envie de dire ces conseils-là, on va les garder pour les personnes qui sont là avec nous. Effectivement, de pas hésiter à en parler de votre projet, de partager. Et effectivement d'aller chercher du conseil expert et d'être fier de votre démarche. Et oui, vous êtes courageux de faire ça. Ça, c'est moi qui l'ajoute. C'est moi qui l'ajoute, c'est moi qui vous félicite, c'est moi qui admire ce que vous faites. C'est vraiment, ça reste une super démarche que l'entrepreneuriat. Voilà, donc est-ce que l'une de vous a envie d'ajouter quelque chose de façon plus large sur tout ce qu'on s'est dit? Est-ce que peut-être j'ai oublié un thème? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous voudriez vous arrêter avant que je laisse nos auditeurs poser leurs questions à leur tour? Moi, je veux juste apporter une petite précision concernant le financement. Ça peut être Bien utile. sûr. Mhm. Donc, en fait, on a réussi à avoir notre prêt assez facilement parce qu'on avait justement cet organisme de France Active là qui nous a donc validé notre projet et qui sécurise les banques dans la mesure où ils sont caution à 70% sur le crédit. Voilà. Donc, ça a beaucoup sécurisé la banque et c'est pour ça qu'on a eu facilement notre crédit. Mhm. Oui, donc je disais, il y a des sessions effectivement qui portent sur le financement de projet tout au long de la semaine. Mais effectivement, alors moi, je vais compléter un petit peu du coup, puisqu'on parle de Gaïa, plateforme d'initiative locale. On en a plusieurs sur le département. Vous présentez un projet construit. Il faut arriver avec un projet qui, entre guillemets, tient la route. Et à partir de là, même si vous manquez un peu d'apport perso, leur rôle, c'est de renforcer l'apport personnel. On vous prête à vous pour pouvoir faire levier auprès de la banque et effectivement de l'outil de garantie sur votre prêt bancaire.